Les spécialistes du TUF ce soir retour sur la victoire de Oomph dans l'épreuve principale, championnat des 3 ans. Oomph monté par Cédric Ségéon pour l'écurie Jean-Michel Henry. Et nous allons également parler de Mouzi Yeni, le Tour of the Town pendant le week-end. Mouzi Yeni qui n'est plus le jockey de l'écurie Ricky Mingard. 2 semaines et 3 victoires pour le Sud-Africain au Champ de Mars. Tandraji une nouvelle fois au rendez-vous, la classe de ce coursier de l'écurie Gadjedar, Tandraji bien monté par Steven Arnold. Nous allons y revenir. Black Tract de mieux en mieux, ce coursier de l'écurie Perdreau qui s'impose facilement lors de la journée de samedi dernier. Et à 2 semaines de la Barbet Cup, nous allons en parler dans cette émission des différents partants probables de cette course classique. Sinon, cette semaine sera marquée par les 8 Stakes, courses de groupe 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ami. Retour sur le plateau dans quelques instants, juste le temps de revoir la victoire de Oomph. Départ de l'épreuve principale avec Oomph moins lent que d'habitude. Devant Answin Genesis, c'est bien parti. Answin Genesis dans son sillage Night Chapel. Ensuite, on retrouve Dark Force, Glorious Goodwood, Rebel Alliance, Oomph. Et fermant le cortège, il y a Soweto Moon au tombeau à l'Arctique, Answin Genesis, avec 2 longueurs d'avance donc sur Night Chapel. Ensuite, eh bien, ça mène Dark Force qui évolue à l'extérieur de Glorious Goodwood, dans son sillage Rebel Alliance. Ensuite, on retrouve Oomph qui court bien caché. Et Soweto Moon, environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Answin Genesis qui n'est pas inquiété. 2-3 longueurs d'avance sur le gris Night Chapel. Dark Force qui reste dangereux à l'extérieur de Glorious Goodwood. Oomph qui va essayer d'améliorer sa position. En dehors, il y a Rebel Alliance et Soweto Moon. Environ 400 mètres à parcourir avec Answin Genesis. Dark Force qui fonce maintenant sur lui. Également lancé Oomph qui sera sans doute dangereux dans la ligne droite finale à présent avec Answin Genesis qui va essayer de s'en aller. Dark Force et Oomph vont revenir à l'extérieur, mais Answin Genesis a toujours l'avantage. Oomph va terminer très fort en dehors avec Soweto Moon également. Answin Genesis, Oomph qui fait la différence. Oomph qui va l'emporter, victoire de Oomph plutôt facilement pour la 2e place entre Answin Genesis. Oomph qui gagne les coups ça plutôt facilement Nitin, il finira le départ, mais pas autant que l'autre de ses 2 premiers sauts aussi. Oui, il nous rappelle après ce dernier coup, l'entraîneur de commission parce qu'il s'est un peu remonté, parce qu'il demande essayer de faire ces là rentrant dernier dans les stos. Mais vu qu'il les autres c'est difficiles ça jour-là, c'est là partiront parmi les derniers. Je passe un peu plus de temps dans les boîtes du départ. Et c'est un cheval qui, quand on met un peu trop tôt dans les sauces, il a tendance freeze, il est endormi complètement et il refroidit. Et c'est ça qui fait qu'il rate ce départ complètement. Dans un champ de seulement 7 partants la semaine dernière, quand passé dans un cheval difficile de stos, Manhandlers, il réussit faire il rentre en dernier dans les boîtes et nous trouvons qu'il saute avec bien mieux, un peu lentement, mais bien moins lentement que lors de ce 2 derniers sorties. D'ailleurs, les 2 premiers sauts mauriciennes, même s'il tire 3-4 longueurs au départ, c'est prévisible qu'il termine faux cette course. Oui, et sur la classe, définitivement, c'était le meilleur cheval de la course. Mais pour revenir à son départ, bien dire que ce cheval-là, c'est ridicule à Floréal, l'entraîneur Jean-Michel Henry. Même Cédric Ségéon s'est déplacé au centre Guy Desmarais avec le concours également de Ravirawa. Qui a une expérience à ce niveau et je ne sais rédiger ce cheval-là. Et je pense que ça également une porte sur un fruit samedi dernier. Et bien saluer également la décision des commissaires qui permettent ce cheval-là donc retrouve la compétition même si les partis passent ce dernier barrière avec succès. Oomph, nous pourrons revenir sur cette course maintenant en détail avec il y a les stalles d'abord, les pérantes ici en dérive. Nous trouvons une rentrée dernière avec la pointe Monty Roberts Blanket. Et ce cheval-là, par rapport à ce ballon antécédent, il saute très bien dans sa déroute. Il est déjà collé à Soweto Moon
Et ici, après 50 mètres de course, et Cédric Séjon nous a fait un gros effort donc pour recoller avec le peloton. Il rate peut-être une longueur et demie seulement. Nous rappelons de ce semaine précédente aussi, il a sorti avec 10, 7, 8 longueurs de retard. Et là, après 100 mètres de course, par rapport à ce point des derniers courses, quand il finit vraiment très fort, vu qu'il prend un bon départ, je suis presque sûr qu'il est bien difficile pour battre dans une circonstance pareille. Déjà, au 1000 mètres, vous trouvez c'est là bien keen, il a plein de gaz, et à un moment, aux 600 mètres, c'est géant pour déboîter. Nous trouvons Rebel Alliance avec le jockey Yenin essaie de garder dans un petit war, mais il joue des coudes et les récits sont aussi ici à environ 400 mètres du but. Il faut aussi le passage entre Rebel Alliance qui pas pu avancer et Glorious Goodwood. Pour moi, sur l'attaque complètement à l'extérieur. Answering Genesis sur première tentative, le 1400 mètres, pas de fait de mauvais les courses. Il essaie de prendre le large à l'entrée de la ligne droite, mais sous la cravache de CGO, Oomph, pour sortir la meilleure accélération. Il y a l'impression pas vraiment faut ce talent pour remonter Answering Genesis et gagner la course finalement en main. Super victoire, super cheval, certainement promis un bel avenir ici au Champ de Mars. Encore quelques longueurs in the tank, comme on nous dit, manière qu'il fait, c'est tranquillement en main. C'est un coursier qui est en Nougatli, déjà il respire une certaine classe. Oui, c'est un cheval qui, même en Afrique du Sud, si vous êtes sur forme, bien sûr des premiers les courses, bien les courses listed. Par la suite, il perd un peu sur forme. C'est un cheval qui, s'il reste en bonne santé ici, certainement énormément de moyens pour aller au plus haut niveau là. On trouve aussi le signe des propriétaires qui montrait le ciel. The Finfarmer comprend que c'est pour dédier cette victoire à un de ban proche, soit le docteur Mike Soutana qui est venu il y a quelques jours à l'âge de 28 ans seulement. Donc victoire qui est dédiée à ce proche parti trop tôt. Et pour l'heure, nous pourrons venir sur la course Oomph d'Ayali Sowetomu, notre coursier pour le compte de l'écurie Gadjedar. C'est un cheval qui est bien estimé au sein de l'écurie Gadjedar. Mais après ça, les courses, quand je suis entraîné, je ne détectais un problème avec lui. Et au niveau de ce travail, déjà, ce cheval-là, s'il démontrait un gros progrès. Maintenant, ici, on était un galop qu'il fait avec Act of Loyalty une semaine avant sur les courses. Et moi, je pense qu'il reproduire ça dans sa courses. Alors, la victoire d'Oomph avec Cédric Ségéon, le jockey de ce coursier. Cédric Ségéon qui pour livrer nous maintenant sur l'impression. Cédric Oomph le fait de brillante façon dans la première manche du championnat des 3 ans sur 1400 mètres. Parlez-nous de cette première victoire du cheval. Oui, comme je dirais que c'est une très belle victoire d'une course principale. C'est un beau travail d'équipe de tous ceux qui ont travaillé dur pour le faire sortir des boîtes. Comme tout le monde sait, il a un gros problème dans les boîtes. Il l'aura toujours. Ce ne sera jamais un cheval qui va très bien sortir. Mais je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à le faire sortir. Il est rentré en dernier samedi, ça nous a aidés. Et c'est vrai que je savais que mon cheval était bien meilleur que ce lot-là pour les 3 ans. La dernière fois, il a fini 3e en loupant son départ derrière des chevaux qui étaient bien plus forts que ça. Les 61 kg ne me faisaient pas peur. Le seul point d'interrogation, c'est son départ. Et on a réussi à s'arranger pour qu'il sorte à peu près bien. Et après, il a montré toute la classe qu'on pensait de lui. Et par rapport à cette habitude de manquer son départ et aussi son bon finish, pensez-vous qu'il a la possibilité de monter sur 1500 et 1600 mètres? Oui, ça on verra, mais je pense que le championnat des 3 ans, de toute façon, c'est 14 la première manche, 15 la deuxième et 16 la troisième, si je ne me trompe pas. Et je pense que ça ne sera pas un problème et on va travailler avec son entraîneur pour justement le step-up sur la distance. Et Annie, très malchancé, vous pensez qu'il aurait gagné sans l'incident en ligne droite? Oui, évidemment, c'est définitif. Je suis 100% sûr que le cheval aurait gagné s'il n'avait pas eu ça. Maintenant, il faut faire ressortir la très très bonne monte du jockey Steven Arnold.
qui savait que j'étais à son intérieur. Et j'ai toujours dit ça, pour moi c'est un crack jockey. C'est la différence entre les bons jockeys et les crack jockeys. Et lui a fait une très très belle monte sur Tandraji, tout en sachant que j'étais à l'intérieur. Il a laissé son cheval pencher un petit peu à l'intérieur, tout en restant clear de tout le monde, sans jamais nous toucher, mais en nous intimidant. Et c'est ça qui l'a fait gagner, je pense. C'était une monte très intelligente de sa part. Et Ernie, c'est sûr que c'est toujours dommage d'être battu. Mais c'est comme ça, c'est les courses. Malheureusement, dans les courses, ça arrive. Maintenant, j'ai été assez ennuyé d'entendre des mauvais commentaires comme quoi, pourquoi je suis venu en dedans, pourquoi je suis venu en dehors. Je suis venu en dedans parce que j'avais un gros passage pour venir en dedans. C'était là que je devais venir. J'aurais dû gagner la course. Maintenant, ça s'est fait différemment. Mais je suis très content que Ernie, quand même, prouve, malgré tous ces problèmes-là, qu'il ait encore eu ce fighting pour finir et qu'il ait fini deuxième tout près. Je crois que c'est, comme j'avais déjà dit après sa première victoire, je crois que c'est vraiment un des meilleurs sprinters de l'île pour le moment. Et parlez-nous du Barbet, Cédric. Comment se porte Easy Lover et comment évaluez-vous sa tenue pour la grande course? Il n'y a aucun problème sur sa tenue. C'est sûr qu'il a les 1600 mètres. Maintenant, le Barbet est une course très difficile. Il faut avoir toutes les circonstances atténuantes dans notre côté. Donc, il faut une bonne ligne, il faut un bon cheval. Le cheval est très bien. Il a le droit de courir le Barbet maintenant. Et avec une bonne ligne, je pense qu'il va bien courir. Maintenant, on va tomber contre les meilleurs chevaux de l'île sur 1600 mètres. C'est jamais une course facile à gagner, mais le cheval est très bien. Je pense qu'il aura son petit mot à dire dans cette course-là. Et il y a un coursier qui ne passe pas inaperçu ces derniers temps à l'entraînement, c'est Open Air. Pouvez-vous décrire sa progression depuis sa dernière course? Oui, c'est un cheval malheureusement que j'ai pas pu monter à sa première sortie parce qu'il avait un trop petit poids. Je l'ai monté à sa deuxième sortie. Malheureusement, c'était un jour où il y avait beaucoup de pluie. Il a fini 4e, mais malheureusement, il n'a pas pu vraiment se montrer l'étendue de son art dans ce terrain-là, malgré qu'il finisse 4e. Le cheval est très très bien. Le matin, il fait des très bons galops. 1850 mètres va vraiment être sa distance de prédilection. On en attend une bonne performance et on va vraiment voir. Ça va être un vrai test pour lui cette fois-ci contre les meilleurs chevaux sur la distance. On en attend une bonne performance. Et y a-t-il un autre coursier en particulier qui vous a donné un bon feeling à l'entraînement ces derniers temps et que vous conseillerez au tueur-fils de suivre prochainement? Non, comme j'ai déjà dit depuis le début de la saison, mon entraîneur m'avait dit la même chose, qu'il fallait être patient. Tous les nouveaux se comportent très bien. D'ailleurs, Easy Lover a gagné, Ernie a gagné, Oomph a gagné. Il y a quelques autres nouveaux qui n'ont pas encore couru, qui sont arrivés un petit peu plus tard. Mais je crois qu'il faut suivre les nouveaux dans notre écurie cette année. Cédric Ségéon, donc, qui cause entre autres sur la victoire de ce coursier de 3 ans. Un coursier qui promet un bel avenir au Champ de Moss. Nous pouvons sur la course de Nid un peu plus tard, qui finit second derrière Tandraji, mais pour le moment, nous proposons Mouzi Yeni, qui est désormais ex-jockey de l'écurie Ricky Minga. Mouzi Yeni, en 2 journées, c'est 3 victoires, mais performance ne veut pas tout dire finalement en course. Oui, l'affaire a évolué bien vite au Champ de Moss, Radji. Le cas Mouzieni, on est la preuve. La semaine dernière, l'autre plateau là même, nous tu peux faire éloge Mouzieni et une semaine après, nous avons besoin comment l'autre séparation avec l'écurie Minga. Mais le affaire, c'est sûr, c'est un jockey talentueux. Pena a redit là-dessus Mouzi Yeni. Mais comment expliquer ce départ, Nédine? Oui, l'entraîneur Ricky Minga n'a pas fini de communiquer sur les raisons de ce départ. Sur les réseaux sociaux, il n'a pas évoqué la fameuse journée sur un catamaran la semaine dernière. Bon, pas quoi, il y a seulement ça. Il y a une rumeur qui peut dire qu'il y a également une divergence par rapport à la façon qu'il y a travail cheval à l'entraînement, surtout la semaine dernière, jeudi, à l'heure des sports, tu travailles un peu plus beaucoup que d'habitude au sein de l'écurie Minga. Bon, tant que Ricky Minga lui-même pas communique, là, ça on va essayer et nous pas vous connaître. En tout cas, Mouzieni ramène ce 3e vainqueur en l'espace de 2 journées passées au Champ de Moss.
c'était avec le grand favori Redwood Valley dans la dernière. Oui, une victoire attendue. Cheval-là qui galope une jolie dernière les courses avec Swapnil Rama dans les Silver Dice dans une classe supérieure. C'est un zen cheval qui continue à progresser à l'entraînement. Et avec ce bon la ligne, je pense il y a les courses tranquilles et il montre beaucoup trop fort dans sa dernière course. Redwood Valley, dernière épreuve de la journée, le départ, le couloir numéro 2. Oui, et nous trouvons que c'est un cheval qui est bien sauté. Il y a une certaine gate speed, ce cheval-là. À l'intérieur, Massa avec Radio Rawan, donc sollicité pour prendre le commandement, avec 7 Carat à l'extérieur qui ne gagne les courses faciles. Et du coup, Mouzieni tranquillement ramène ce cheval pour suivre derrière le leader. Il gagne les courses de rêve dans le sillage. Et quand il demande ce cheval-là, un défaut dans les derniers 400 mètres, là, nous, au 600, vous voyez, il finit décalé à l'extérieur parce qu'il m'a sorti pas fait travail comme un bizarre. Et ce cheval, il a plein de ressources. Et 7 Carat, il essaie de prendre le first run, mais Mouzieni, vous trouvez, même il attend au dernier moment, là, au dernier virage pour lancer ce cheval. Et ce cheval est bien accéléré pour dominer facilement League of Legends et Captain's Orders. Captain's Orders qui finit sur les courses d'un bon style. Ryan Wiggins qui se fait repasser à l'extérieur à un moment et qui ravise lui. Redwood Valley qui intouchable dans cette épreuve, malgré les efforts d'Ali Hossein sur League of Legends et de Ryan Wiggins sur Captain's Orders. Donc, Redwood Valley qui certainement a une des 3 victoires sous la ceinture. Un zen cheval qui pour appeler encore à bien faire à l'avenir. Le dernier salut pour cette saison de Mouzieni, du baronnet, c'est un jockey talentueux de Vindialis. L'année prochaine, peut-être un autre établissement pour essayer d'approcher pour une monte au Champ de Moss. Et je n'ai pas oublié, il monte dans July Handicap. Exact. Il y a des gens qui ont causé, il y a conseil d'autres qui pensent qu'il est capable de gagner pour ça ce samedi avec Tengen Salut. Le Tengen Salute qui, sans doute, beaucoup de Mauriciens poursuivent dans July Handicap, tout comme la monture de Nouresh Jaglal qui peut faire le déplacement également pour être en selle dans cette course prestigieuse. Retourne sur Mouzieni, outre Redwood Valley. Nous pourrons retenir que c'est lui qui finit permettre à Top Jet si sur première victoire mauricienne. Oui, une victoire mémorable avec Top Jet la semaine dernière qui est bien accueilli par l'entourage de l'écurie Minga. C'est un jockey qui gagne 3 les courses en 11 la monte ici. Il vraiment réalise un très beau parcours. Dommage qu'il sur l'association avec l'entraîneur Ricky Minga, il termine de cette façon. Je veux dire également qu'avant qu'il y prend avion hier, le commissaire a ouvert l'enquête par rapport à un message WhatsApp qui publié sur les réseaux sociaux. Il y a certains chefs qui peuvent alléguer que c'est un message que Mouzieni envoie à Manpenter. Mais Mouzieni hier, il présente le commissaire sur un téléphone, il niait catégoriquement qu'il a envoyé sur un message. Et il vient dire que c'était probablement un fake profile. Le commissaire donc pas fini de donner aucune suite à ces affaires-là. Le Pérégrin d'Afrique du Sud aujourd'hui, ce mercredi, selon nos bases d'information, et les points en selle, bien sûr, samedi en Afrique du Sud. Cela dit, pour cause de l'écurie Ricky Minga, beaucoup de jeunes coursiers et l'entraîneur a le flair pour le déniche. Ça va un cheval-là, c'est pas la première fois. Par exemple, Redwood Valley, il y en a d'autres. Elite Class qui commence dans une petite division pour monter. Nous avons Redwood Valley, nous avons Havana Breeze, nous avons encore quelques coursiers, Dark Force par exemple, qui finale dans le championnat des 3 ans. Et c'est un jeune chevaux qui mérite une attention. Non, l'ennemi ce saison, là, ça va un jeune cheval-là, et certainement, deuxième partie saison l'écurie Minga, pour bien meilleur que la première partie. Les types contre là, ça joue là, donc pour
comment dire, réalise un monte en puissance lors de sa deuxième partie de saison là. Malheureusement là, il faisait sans ce fusil d'épaule. Finit la piste Rai Jurawan qui finit cité depuis lundi, mais ne pas connaître si pas pour réussir concrétise un accord ou pas. Rai Jurawan apparemment n'est pas très chaud pour aller engager complètement avec une écurie à ce stade. Ce n'est que dans les jours à venir qui nous faut fixer si Rai Jurawan pour retourner là-bas ou pas. Donc, nous parlons cause maintenant sur Tandraji, le guerrier de l'écurie Gadjedor. C'est le cas de le dire parce que c'est un cheval qui passe là-bas, si je ne me trompe, moins des 5 millions de roupies en termes de stakes money depuis qu'il a évolué au Champ de Moss. C'est quand même une sacrée performance, Nité. Oui, une super performance. Je veux dire que la dernière fois qu'on a galopé, lors de la 11e journée, on pensait déjà ça les pour ça, si c'est une bonne ligne, on pensait que tu peux battre Ernie. Et imaginez-nous, Ernie, ça joue là, tu frôles record Captain Skill au 365 mètres. Le problème qui tient là, point d'interrogation qui tient là, depuis ça les pour ça, pour ce engagement samedi, c'est que vu qu'il y a une vie, c'est vrai, est-ce qu'il est capable de récupérer autant aussi rapidement qu'il y a un cheval comme Ernie qui il y a 4 ans, qui lui au contraire après ce dernier victoire, normalement il est supposé encore progresser. Mais Tandraji montrait quand même qu'il y a beaucoup de classe malgré le poids de l'âge. Pourtant il n'y a pas de courses faciles parmi les chevaux qui disputent la victoire. C'est lui qui a les courses plus difficiles et malgré ça, il réussit et domine Ernie qui c'est vrai un peu mal chancé dans la ligne droite, mais we can't take anything from Tandraji. Il remporte vraiment une super, une des plus belles victoires après certainement la Coupe d'eau au début de sa carrière. Tandraji, alors nous venons sur cette course en particulier et les finettes bounce au départ. Oui, avec ce mauvais la ligne, la dernière fois, si vous vous rappelez, sur les courses, les Tigaloup pratiquement que de peloton. Là, nous trouvons un nid très rapide sur l'extérieur, mais il y a aussi une certaine gate speed. Et on a pensé une route, sa position derrière nos coureurs là, et malheureusement pour lui, c'est son propre compagnon d'écurie Rim qui pourra le garder one-off. Et là, il peut galoper le nez au vent et il peut gagner les courses difficiles. Rim peut tirer un peu à l'intérieur. Et lui, il gagne les courses plus difficiles parce que vous trouvez qu'Ernie, qui est son principal adversaire à ce stade, lui, il peut galoper tranquillement l'offense. Vous trouvez un moment, le jockey Arnold, il a coudé en 2 occasions de ce côté droite, poussé, il est capable de rentrer au bas. Mais il trouvait Cédric Ségéon, il finit pour sa place, il n'est pas capable, il peut essayer de settle ces balles-là, malgré tout. Et vous pensez qu'il réussit, dans une grande mesure, il réussit, c'est maximum gas pour l'emballage final. Et là, vous trouvez graduellement, il commence à monter sur ces balles. Il trouvait Rim, pas de travail comme bizarre devant, et il connaît Rim pour tomber au Ernie, et il finit prendre le first run à l'extérieur. C'est valait une tendance hanging dans la ligne droite sous la cravache, mais le jockey Arnold de ce style habituel pour réussir à faire la différence face à Ernie dans la ligne droite finale. Un très bel monte de Stephen Arnold, une montée intelligente et une superbe victoire pour Tandraji. Une 8e victoire ici quand même pour ce cheval en 38 sorties. Imaginez-nous, depuis quelle année Tandraji peut galoper une Coupe de Monde en 2012. Ce premier victoire nous rappelle contre Pegasus Legacy. Et tout ça, pendant l'année-là, il est écoulé et il a encore pu évoluer au plus haut niveau. C'est quand même une super victoire. L'année dernière nous rappelle une batte Scott Snow et Moutardi lors de la journée internationale. C'était sa seule victoire l'année dernière. Et là, il ramène vraiment une victoire mémorable face à Ernie. C'est 4 ans, considéré comme un des meilleurs sprinters actuellement à Maurice. Ça fait nous également penser que ça bat cheval qui nous tient en 2012 avec Tandraji, Isaac Sil, Sajato. Vous pensez la qualité des nouveaux chevaux qui nous gagnent et l'année
c'est une de qualité inférieure par rapport à sa batch qui était exceptionnelle en 2012. Au fin de cause, batch de 2012, Tandraji, c'est également une grosse satisfaction, vous pensez, pour l'écurie Gadjeda, qui est très souvent malchanceux avec un jeune coursier impoté. Mais Tandraji, c'est un cheval qui fait durer. Oui, et bien saluer également sur l'entourage qui est capable de permettre ça, ce cheval-là, dû à sa quantité l'année-là au plus haut niveau. Alors, Tandraji, au fin de cause, Ernie, Cédric Ségéon, Jean-Michel Henry pensaient qu'Ernie pouvait faire la différence sans l'incident en ligne droite. Nous revenons sur la course de ce cheval, Ernie. Oui, Ernie, certainement, c'est un cheval qui peut racheter de sa défaite-là. Bien malchanceux dans la droite. Probablement, il peut gagner les courses. Hein. Il a perdu sur les courses parce que ce cheval-là, il a subi une interférence avec Nordic Warrior qui a tendance à hanging dans la ligne droite. Vous remarquez le film-là, avant que Tandraji vienne le Nordic Warrior, vienne à l'extérieur de Nordic Warrior déjà commence vers à l'intérieur. Là, nous trouvons ça au balcon. Cédric Séjour il a sa boulevard à l'intérieur là. Sous la cravache, Ernie peut progresser rapidement à l'intérieur. Mais il y a la cravache Danielson dans un premier temps qui intimide Ernie. Et là, vous trouvez un passage trop étroit et c'est Ernie. Il est bien intimidé, ce jockey pas capable d'accompagner avec toute sa vigueur pour rendre le passage et c'est là pas capable d'accélérer comme il a envie. Là nous trouvons ça sur le head-on. Vous trouvez le jockey Danielson peut essayer de redresser ce cheval mais un peu trop tard et vous get un nid sur les oreilles, vous trouvez ce cheval là payer un pire pour rentrer là-dedans et pas payer de nid à fond. Et vous pensez ça définitivement coûte la victoire finale. Je vous ai dit que le jockey Danielson finit cop 25 000 roupies d'amende pour careless riding pour les pas s'il pas de redresse sur ce cheval à temps lors de cet incident là. Executive Power qui est favori de la course, il finit gagner de bout en bout la dernière fois, c'est déjà sa première sortie montée par Nishal Tihai. Il n'a pas fini de réussir à loup devant samedi, mais à bien voir, il n'a pas réalisé un mauvais course. Non, il n'a pas fait un mauvais course. S'il prend un bien meilleur départ, peut-être le déroulement de la course déjà tu peux bien différent. Parce que quand nous étions, Ernie, malgré ce couloir à l'extérieur, il est sorti du 8e couloir, il réussit au bord de les courses. Pour ça, si exécuté par eux, tu prends un bien meilleur départ, les courses, tu peux bien différent. Exécuté par eux, après tout, il n'a pas fini loin du vainqueur dans sa course. Pourquoi il termine à moins d'une longueur de Tandraji. Pourtant, il n'a pas gagné des courses faciles. Et il perdit sur les coups déjà au départ parce qu'il est pris en sandwich entre Rim et Nordic Warrior. Ce jockey n'est pas capable de solliciter pour prendre le commandement. Allez, bon, nous reguette le départ de la 5e course ensemble. Oui, vous trouvez, c'est Valin bien sauté, mais Nordic Warrior penche un peu le côté droit. Et du coup, les n'est pas capable de solliciter ce cheval pour prendre position devant. Et à partir de là, vous trouvez l'IPC au une position, il peut gagner sur le principal adversaire, une réussit place devant lui. Et il n'est pas capable de bounce ce cheval non plus, parce que ce cheval est un cheval qui est capable de tirer. Et donc, il a opté pour settle ce cheval derrière Ernie. Par la suite, il peut avoir sur l'attaque à l'extérieur, il peut suivre Tandraji. Il peut réaliser une bonne fin de course pour finir à moins d'une longueur du coursier de l'écurie Gadjeda. Ce n'est pas une mauvaise performance compte tenu de bonnes circonstances défavorables donc qu'il bien subi en début de course. Juste derrière, Bilang Tobi et Reim, je ne pas galoupe pas de mauvais courses non plus. Oui, pas mal de mauvais courses, mais à ce stade, il est clair qu'un executive power, un cheval qui certainement un jeune cheval qui laisse la meilleure impression et qui certainement pour redoutable lors de cette prochaine sortie. Nous aurons l'occasion dans quelques instants écoute Stephen Arnold. Stephen Arnold
le jockey de l'écurie Gadjedal. L'entraîneur Sun Gadjedal fin confirme nous après la victoire de Tandraji que Steven Arnold poincelle jusqu'au 15 juillet. Et après, les pays Réguin et l'Australie, il finit aussi dit à nous que si la saison prochaine, il y a un meilleur lot de coursiers dans ce effectif, il pourrait faire appel à Steven Arnold. Et c'est un jockey qui fait le minimum, qui compte en save ce ban coursier Nitin. D'ailleurs, plusieurs victoires qu'il a fini gagner. C'est vraiment un finish tight, comment nous dire. Oui, il n'a pas fait. On fait le strict minimum, il n'a pas le gagner sur les courses, pas des trois longueurs. C'est typiquement jockey australien. D'ailleurs, on a beaucoup de monde critique ça jockey-là, mais la plupart des jockeys australiens avec qui ou cause Steven Hall, je dis ouais une classe ça existe. Pourquoi on est dans Maurice et dans Mandioun, vous avez un jockey vraiment bien vigoureux, gagne les courses, on va dire, sur le début derrière, au terme de man strong finish, gagner les courses pour être capable de les habiliter un jockey. Mais ça jockey-là, il démontré sur les courses, Malakel Moulouk et sur Victor Lotandradi, même le Cape Town, la dernière fois, c'était un jockey vraiment très très intelligent. Nous pouvons écouter maintenant Steven Arnold au micro de Kamlesh Rajkumar. Steven, great win from Tandraji despite a tough field. Can you describe his race for us? Yeah, excellent win. You know, he's been a really good horse to the stable and he'd been training well. I thought his last run was really good. Start before, he had to go back from the wide barrier and finished off strong. So this time we just took a little bit of a chance early and went a little bit further forward so he was in striking distance. He travelled beautifully in the race and 400 metres out I thought we were in with a great shot. He straightened, he gave me a nice kick and he was nice and tough on the line. He was probably the last little bit he'd had enough, but good courageous effort. And for first time on 1400 metres, Soweto Moon ran a nice second behind the favourite, Oomph. A few words about that horse? Yeah, I thought his run was really good. It was a progression from his first outing. I followed Oomph in the race and that horse went quite well. He gave too good a kick for me at the 200 metre mark, but I was really happy with the way my horse stuck to his task and finished off the last 50 metres well. So he's a progressive horse and I'm sure he'll win races. And what about Paladin, which continually is improving throughout his races? Yeah, sure. His run we were happy with the other day. Sort of had another wide draw, went forward in the race, sat outside the leader, which isn't probably the ideal position in Mauritius, I don't think. They quickened a bit well for me, but I stayed on the line. So that suggests to me that when he goes up to 1800, he'll be more competitive. And Steven, the Barbie Cup will be run in 2 weeks. Can you tell us how's going on the track work and form of Kremlin Captain? Yeah, I worked him this morning on the grass, on the course proper. So very happy with the way he worked. He's you know, for an older horse, he's still in great spirits. He's well. So yeah, after his first up solid run, we're looking for another bit of improvement out of him, and that should put him right in the race. And let's talk a bit about the new one, Act of Loyalty. How do you rate his barrier travel and his level of fitness by now? Yeah, he's a bit of a thick-winded horse. He takes a little bit to get fit, so we're just working on that at the moment. I thought his trial was really nice. I was happy with him. He travelled nicely in the trial, and I just let him breeze up the last furlong. And he was quite strong on the line, so really happy with his trial. He had a nice blow, so his fitness will improve after that, but he's not far off the races. And what about Discoal, who will run the 1800 metres this week? Yeah, he's going nicely. I thought his run the other day was good. 1800 will suit him further, and he's got a little bit more fitness under his belt, so looking for a really competitive run from him. And Steven, we know that we'll be porting the Gadjedal stable after the Barbie. Can you tell us the main reason behind this? Yeah, well, just the boss and I sort of a bit of a joint decision. The horses, a couple of them haven't quite come up. We've got a few injuries, and he just thinks after the Barbie that the stable might be a little bit quiet. But we'll just probably see how it plays out over the next couple of weeks. But probably looking to go back after the 15th. And for the fans of the stable, for our viewers, any horses you have at heart at the stable and you think will run very well till the end of the season? Yeah, I just Kremlin Captain. I really like him. I know he's probably an obvious one and probably a people's favourite already. But you know, he's a lovely horse, and he's probably he's the nicest horse I've worked with in Mauritius. So hopefully
Derby day, you know, he can get a win. L'interview donc de Stephen Arnold qui fait une cause notamment sur la Barbie Cup et Kremlin Captain. Ce sera pour bientôt. Et la suite de cette émission dans quelques instants après une pause publicitaire. Après l'énorme succès de son premier volet en 2008, la comédie musicale bollywoodienne se produira au centre SVICC à Paris les 30 et 1er juillet. Bharati 2 dans le Palais des Illusions. Plus qu'un spectacle, un voyage merveilleux, une fresque envoûtante. 55 artistes sur scène, chanteurs, danseurs, acrobates, spectacle en français, billets en vente sur les réseaux Otayo et monticket.mu. Et nous enchaînons avec Black Tractor, aussi de l'écurie Pedro, qui dévoile tout son potentiel. Oui, je suis à lancer Black Tractor qui peut aborder les 1500 mètres pour la première fois, mais style dans lequel il y a les courses, il montre qu'il y a pleinement 1500 mètres et lui-même galop plus long à l'avenir. Et l'assistant entraîneur Yannick Pedro fin compagnie à nul autre que Nordic Warrior, qui réalise une brillante carrière jusqu'ici au Champ de Moss. Et Black Tractor, retour sur cette course, c'était la 4e épreuve de la journée. Oui, il sorti du 3e couloir et c'est dans nos résistances à ceux à l'intérieur et Five Star Rock qui montrait beaucoup plus rapide à l'extérieur. Ce jockey pas bousculé. Et moi, pensais ça c'est là une franchise palier et c'est dans le sens qu'il galope beaucoup plus relax maintenant par rapport au début de ce carrière, sur une première sortie ici. Et ce qui fait qu'il est capable, il conserve suffisamment de ressources pour sortir sa puissante accélération en ligne droite. Même les Pégaloupoineaux, il faut trouver ces balles-là bien relax. Et à un moment, nous pensons qu'il Five Star Rock, vu qu'il y a tout dans ce faveur à l'avant, difficile pour le rattraper, mais malgré ça, le jockey Danielson demande Black Tractor Zepho, il finit balancier à l'entrée de la ligne droite, vous trouvez ces balles-là, il va même sortir sa powerful kick là pour remonter Five Star Rock qui pas démérité malgré tout. Mais Black Tractor, certainement une révélation de ce début de saison, déjà sa 3e victoire en l'espace de 5 sorties. Black Tractor, définitivement un sujet à suivre de près chez l'écurie Pedro et Raymond Danielson, Pick-up Ride avec Aware, Robert Cathy qui est blessé et qui pourra quelques journées de compétition. Danielson qui monte une course parfaite avec Aware. Oui, un Kobe Book Ride, comme on nous dit en anglais, de ce 3e couloir, Aware, qui finit suivre à la côte. Là, nous pouvons trouver un incident au départ que l'apprenti Ali Hossein finit perdu sur les étriers, parce que c'est pas une sorte de travers au départ, et il retrouve un peu en difficulté, ce qui fait qu'Imperial Dancer n'est pas capable de solliciter pour aller devant dans les courses. Il débalancé, il perd sur l'équilibre au départ, et par la suite, il retrouve enfermé. Entre-temps, nous trouvons Aware avec le jockey Danielson, il est capable de placer tranquillement sur les bords, derrière Chris Crossman, Antwerp, It Doesn't Matter, Imperial Dancer, il trouve il y a la corde ici, parce qu'il y a beaucoup de trains dans les courses avec Chisty, et nous connaissons quand les ciels devant tout seul, qu'on ne réglait pas les courses. Chris Crossman qui finit réduire les courses, donc nous trouvons le peloton assez compact ici systématiquement parce qu'il y a un manque de train. Mais malgré ça, nous trouvons Aware pour réaliser les courses. Vous trouvez même à 1000 mètres de l'arrivée, l'apprenti Ali Hossein qui est toujours en difficulté, l'Imperial Dancer, qui est un galopeur, et là, vu qu'il est retrouvé enfermé dans le peloton, Imperial Dancer n'est pas capable de déployer ce man foulé à l'avant, et c'est Valin montre assez ardent sur la partie initiale. Là, les coursiers commencent à galoper un peu, et vous trouvez Aware une settle better dans le sillage It Doesn't Matter. Il y a l'intérieur toujours de Imperial Dancer à ce stade et le jockey Danielson pour attendre ensuite l'ouverture ici à l'extérieur de It Doesn't Matter. Il y a le grand favori Count Henry également. Oui, il rate un peu le départ, mais il est décevant par la suite et nous trouvons qu'il Aware sous la cravache de Danielson. Qui tu es baisse de classe Aware, Count Henry, que tu es monte. Oui, et c'est vrai qu'il galope une superbe les courses, alors c'est Antwerp qui a des courses difficiles à l'extérieur, mais qui quelque part une prouvé qu'il se
Deuxième place avec Swapnil Rama derrière Black Tractor lors de ce précédent sortie. C'était pas le fruit du hasard, c'est un cheval qui mérite certainement d'être suivi à l'avenir. Alors, Black Tractor, ouais, il y en a aussi Orange Tractor qui finit une première victoire. Oui, une jolie la monte ici de Girish Goumani. Tactiquement, je pense qu'il réalise les courses parfaites. Ce cheval est muni des œillères pour la première fois. Ils sont aussi dans un couloir extérieur. Et c'est Emma qui, avec ce poids plume, avec Raju Rawan qui dirige les opérations dans un premier temps. Et Orange Tractor finit condamné à l'extérieur de Emma sur la partie initiale de la course. Et là, on trouvait Goumani reprend ce cheval justement parce qu'il trouvait qu'il raille pas pour cette ligne le commandement. Il reprend ce cheval. Ce cheval est tiré un peu à l'extérieur de Emma sur lequel raille peut ramène un peu, peut réduire la course. Mais au passage du but, là, Ryan s'est un coup d'œil à l'extérieur. Ça ne soit pas satisfait avec ça, donc les poux passent à l'extérieur de Emma. Peut-être qu'il raille, là il fait une tirée, peut-être les Tibizans filent un peu les rênes, pas laisse Orange Tractor prendre le commandement aussi facilement. Mais nous ne connaissons pas qui instruction qu'il a gagné également. Peut-être qu'il a une pensée qui, par la suite, Rai m'a tient l'occasion qu'aujourd'hui, il a perdu sur les coups sans descendre. Parce que lui, il laisse Orange Tractor aller, il pour revenir à l'extérieur de Orange Tractor à environ 500-600 mètres de l'arrivée, parce qu'il est parti rapide avec PS les courses là. Mais il dit qu'il retrouve enfermé avec Roving Jet qui est enfermé, il n'est pas sorti, il est mis à attendre derrière Orange Tractor. Mais besoin de saluer la mode de Goumani qui donne à fond également dans la ligne droite, même si ce cheval peut hanging, les récits conserve l'avantage, l'eau est mort et Castle au finish. Orange Tractor, une bonne première victoire pour ce coursier de l'écurie Rameshwar Gajeda. La première aussi pour Emblème Royal qui tient outsider dans la première course sur 1850 mètres. Oui, bonne décision de l'entraîneur Rajramjin de le rallonger et sur 1850 mètres. Dans les courses, quand il est le seul front-runner de la course, quand il a l'occasion, dirige les opérations à sa guise. C'est un cheval qui, quand il retrouve tout seul devant, il n'a pas de mal galoupé. Sur ma récente performance, deuxième derrière Emma, quand il est capable de galoper tout seul devant lors de la journée internationale l'année dernière. Et deuxième derrière After Midnight, un cheval qui confirme à un niveau supérieur cette année-là. Et dans cette course-là, du moment que Emblème Royal finit retrouve en tête de la course, il est clair qu'il est difficile à remonter. C'est l'interrogation qui est là, c'est par rapport à ce tenue, même si c'est déjà galop sur 1900 mètres, 2000 mètres en Afrique du Sud. Mais c'est là qu'il y a un entraînement bien dosé, stamina work, plusieurs fois sur 2 tours depuis ce dernier course. Et il montre qu'il y en a pleinement le parcours dans les jambes en résistant jusqu'au bout. À Nodukais, qui n'est pas démérité malgré tout. Nodukais qui fait finir prendre la deuxième place une nouvelle fois à l'arrivée. Mais c'est un Renault qui pourrait venir aussi en fin de parcours, mais Emblème Royal difficile à remonter dans ces circonstances. Julida qui se favorise fait une plafonnée complètement en ligne droite. Nous trouvons également que Rasta Rebel galope en progrès. C'est un cheval qui s'est démontré très encourageant à l'entraînement après ce dernier course. Nous avons Glenn Coco qui ouvert son compteur, le coursier de l'écurie Gilbert Roussette dans la 7e, qui tient l'autre représentant de l'écurie Gilbert Roussette, Max Amour. Oui, tactiquement, l'écurie Roussette a bien joué ce man-card dans sa course. Max Amour, la doublure, financière, et un bon train sur la partie initiale. Il est capable même faire mieux, même taquine sérieusement ce compagnon d'écurie si les parties hang out badly dans la ligne droite finale. Trouver Max Amour sous les sollicitations de Tia, il pour forcer un peu le pas, il pour rendre la vie à Ice Run et Purple Rock, les deux autres favoris de la course, un peu plus compliqués sur la partie initiale. Pendant ce temps,
Glenn Coco qui a un cheval assez allant. Vous trouvez le Jockey Lerena, pas de bousculé au départ et l'Ingalo beaucoup plus relax qu'il est au-dessous dernier les courses. Ice Run finit imprime un tempo assez élevé à la course devant Max Amo qui suit en deuxième position. Tia, qui ce cheval nous trouvait, c'est dans pleine ressources à 400 mètres de l'arrivée, il amorce sur l'attaque à l'extérieur. Glenn Coco il amorce sur l'attaque en épaisseur, mais dans la ligne droite finale, sous la cravache du jockey mauricien, nous trouvons que Max Amo il abuse de la largeur de la piste et ça certainement il coûte quelques mètres dans la ligne droite et il finit à la 3e place à l'arrivée. Michel Tia qui nous connaît, il y a une droitier, il n'a pas connu servir cravache avec la main gauche et il fait un tiré ici, quand il n'utilise pas taper ce cheval-là, coup de cravache, quand ce cheval-là peut trouver ce cheval-là, peut hang out aussi badly. Dans mon dernier mètre de course, on trouve ce cheval-là, même sur la cravache, il y a une tendance à revenir à l'intérieur. Mais mon commissaire, il donne une réprimande sur la montre de ce cheval-là. Et là, ça, les courses, il paraît que Max Amo est un très bon cheval, peut-être meilleur que Glenn Coco, surtout s'il progresse comme attendu. C'est un cheval qui certainement nous devons suivre à l'avenir. Et quelques mots sur la Barbie Cup 2017 qui est prévue pour bientôt et mon coursier qui peut entraîner une salle avancée, très avancée même, oui, cette course. Préparation déjà peut battre son plein à l'entraînement. Nous faisons trop parachutemen à l'œuvre lors d'une barrière trial. Il y a parachutemen qui prennent le désavantage d'une galope sur premier les courses d'entrée contre ban chevaux qui déjà il a plusieurs les courses dans la jambe, mais c'est là dans une très belle forme actuellement. Peut-être pas à son meilleur niveau, mais son entraîneur fait un bon travail avec lui et hier ce barrière travail qui est excellent. Il est bien sorti des boîtes, il n'est pas dans le pace du tout de Nation Builder, qui est un bon cheval de l'écurie Patrick Mervin. Et dans la ligne droite, quand Maya Vencina PL il sollicite les chevals-là, il est bien sprinté. Et je pense que le souffre ici, nous faire une bonne course dans le bois B. Parachuteman, Kremlin Captain. Kremlin Captain, il est aussi sur l'entraîneur, il prend beaucoup soin en lui depuis les courses rentrées. Et c'est là, il réalise un excellent galop en compagnie de Enad à l'extérieur ici sur les images. Et Kremlin Captain, lui aussi, il est dans une très belle forme et il pourrait avoir son mot à dire dans la grande course. Kremlin Captain avec le nouveau Enad qui peut peaufiner sous préparation. Nous dans Easy Lover, peut-être un partant probable pour Jean-Michel. Oui, il y a un outsider les courses, il est dans une très bonne condition, il fait galoper. C'était quand même un avantage. Il performe le plus coriace, mais il a très bien travaillé au grand piste. Nous trouvons également qu'il le gris avec les ailiers assez open air qui pas démérité face à Easy Lover dans sa course open air qui peut engager dans l'épreuve principale ce samedi sur 1850 mètres. Et l'entraîneur Ricky Minga pour une autre belle carte à jouer avec nul autre que One Cool Dude. One Cool Dude qui n'a pas ménagé depuis sa deuxième place malchanceuse derrière Blomiway dans le bicentenaire. Il reprend travail rapide que la semaine dernière. Il spurt, on a trouvé une jolie spurt vendredi dernier. Mais ce mardi, il réalise un travail très intéressant à l'extérieur de Top Jet. Autant de coursiers à suivre, certainement. Nous avons l'occasion de revenir avec beaucoup plus de détails au fur et à mesure que les courses pour approcher. Mais samedi, c'est Winter Stakes, c'est une course groupe 3, au 1850 mètres. Les entrées pour cette épreuve, Scotch Knock, Booklet Top, Cara, Solar Star, Vettel, Discoal, Open Air, Assegai, Independence, Serap Attack, Independence qui peut revenir après quelques soucis, mais qui est quand même bien dans sa peau. Nitin, un premier constat de cette course? Bon, l'écurie Roussette, bien armée dans les courses avec Scotch Knock. Bon, pensez sur dernier courses, nous avons ignoré, c'est un cheval qui certainement tu peux demander beaucoup plus de distance pour performer. Mais Cara qui reste une belle victoire après une absence, après sur blessure.
Et nous trouver la semaine dernière l'entraînement Cara, vraiment, il paraît qu'il progresse là, sur les courses et il travaille en main au regard à l'extérieur de Scott Snog. Car Scott Snog, de très bons coursiers pour Gilbert Roussette, il y a un Discoal également qui est entré. Discoal très bien, deux autres chevaux, Discoal et Open Air qui est également très bien, mais qui pour besoin de circonstances, pour capable d'apprendre à taquiner les deux chevaux de l'écurie Roussette. Discoal à l'intérieur ici, il domine Bouclet Top mardi. Bouclet Top qui on look si bien, mais dans jour à l'entraînement il travaille très bien. Et là, mardi, nous trouvons Discoal, il domine. Discoal en pleine forme qui finit même lundi matin, des heures sur Suzuki à l'entraînement, signe qui vraiment est en pleine forme actuellement. Ce qui est dit sur cette course, nous pourrons avoir des autres détails vendredi lors de l'émission Tough Time. Le film donc arrive à la fin des spécialistes du TOF. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.